Bonjour, moi c'est Mathias, c'est de la chaîne YouTube Entrepreneuriat et Nouvelles Technologies. Si je vous parle d'entrepreneuriat et nouvelles technologies, c'est parce que je suis convaincu que c'est par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies que l'Afrique va se développer. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, le président qui a su développer le Nigeria jusqu'à devenir la plus grande puissance économique en Afrique. Merci beaucoup de nous découvrir dans cette vidéo. C'est parti. Comment le Nigeria a fait pour devenir la première puissance économique en Afrique? En détrônant l'Afrique du Sud, un pays devenu riche par une contribution dominée par des Blancs, le président Obasanjo arrive au pouvoir dans les années 1977. Il était fortuné, il était donc riche, n'est pas venu au pouvoir pour s'enrichir ou pour la jouissance. Il arrive au pouvoir avec un challenge très clair, celui de laisser 50 multimilliardaires à l'État nigérien avant la fin de son mandat. En 2004, il déclare que grâce à ses exploitations agricoles, rien qu'avec ses exploitations agricoles, il réalisait chaque jour 250 000 euros, c'est plus de 250 000 dollars américains. Un homme d'affaires aguerri qui a travaillé au pouvoir au Nigeria, et pendant qu'il était au pouvoir, il a eu un cœur de changer radicalement la face de l'économie nigériane. Oui, avant Obasanjo, l'économie nigériane était comme d'autres économies africaines, notamment avec la corruption dans toutes les institutions de l'État et une économie dominée par les multinationales étrangères. Obasanjo a inversé la tendance en permettant que naissent au Nigeria des ultra-champions. C'est vrai qu'on peut dire que Obasanjo n'a pas atteint le quota de 50 multimilliardaires, mais il en a fait au moins 30, comme Aliko Dangote, l'homme le plus riche de l'Afrique, le noir le plus riche du monde, évoluant dans les domaines du ciment, sucre et farine. Nous avons Mike Adenuga, qui pèse 10 milliards de dollars américains, qui œuvre dans les télécommunications, gaz et pétrole. Et donc, en cherchant le classement les plus riches d'Afrique, vous verrez plein de Nigérians. Et cela, c'est grâce à un seul homme, c'est Obasanjo. Nous avons Femi Otedola, il est dans les gaz et pétrole. Nous avons Cletus Ibeto, il est dans l'automobile. Au Nigeria, on fabrique des voitures au pays. Nous avons Tony Elumelu, qui est du domaine de la banque avec sa fameuse banque UBA, United Bank of Africa. Nous avons Folorincho Alakija, elle est dans le monde et pétrole. Nous avons Dimo Ibrahim, domaine de l'hôtellerie et de l'assurance. Il y en a énormément d'autres. Tous sont reconnaissants qu'ils sont arrivés à ce stade grâce à la politique prônée par l'ancien président, chef de l'État Obasanjo. Il a décidé seulement de créer de bonnes conditions, des conditions favorables pour que les entrepreneurs nigérians puissent exploser. Il les a favorisés dans les appels d'offres. Il a décidé que certains appels d'offres stratégiques à de grands montants devaient être attribués à des acteurs locaux. Et ces mêmes acteurs locaux devaient être financés par les banques auxquelles l'État assumait des garanties afin que ces personnes-là aient le capital d'aller réaliser ces projets et gagner des sommes colossales. En quelques années seulement, il a permis que des gens qui étaient multimillionnaires deviennent multimilliardaires en dollars. Et les Nigérians s'est trouvé en première puissance économique de l'Afrique. Aliko Dangote a dit que la grosse différence entre les Nigeria et les économies africaines francophones, c'est que les économies francophones sont détenues par la France, mais aussi d'autres multinationales étrangères. C'était aussi le cas au Nigeria. La politique d'Obasanjo a tout changé. Ceci veut dire qu'en très peu d'années, un politicien au pouvoir peut changer la face économique de son pays. Désolé si vous êtes là pour vous plaindre, ce n'est pas le but de cette vidéo. Lieu de moi de condamner nos dirigeants actuels, le gouvernement ne vous doit absolument rien. Les gens que Obasanjo a aidés n'étaient pas des gens qui étaient sur Internet en train de critiquer le gouvernement. Les gens que Obasanjo a aidés
n'étaient pas des gens qui étaient dans des boîtes sans aucune inspiration dans la vie. Les gens qui Obasanjo a aidé sont des gens qui étaient déjà multimillionnaires en dollars. Il faut bien comprendre, chers amis. Il a aidé des gens qui avaient déjà fait preuve de détermination en entrepreneuriat. Et donc, au lieu de vous plaindre, il serait mieux pour vous de vous lever et d'aller travailler afin que demain aussi vous puissiez être peut-être soutenu par le gouvernement, parce que vous ne pouvez pas devenir milliardaire comme ça sans le soutien du gouvernement. Vraiment, ce sont les étapes, mais il faut débuter à zéro et arriver à un certain niveau pour qu'on puisse vous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker la vidéo, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Et à très bientôt. Ciao!